Salut à tous, c'est GG, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo sur les demandes un petit peu de vidéos sur les explications que je peux donner. Donc voilà, j'ai eu deux trois commentaires que je vais te lire, donc j'ai mon téléphone avec les commentaires. Alors, sur la vidéo des rampants, il y a Teddy Travares qui me demande salut. Je cherche un super laser méga cool, tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'utilise moi comme laser? Alors j'utilise le Bosch, hein. Donc le Bosch GL380P. Voilà, bon bah écoute, c'est un laser d'intérieur, hein, donc pas de problème pour la lumière, tout ça. Tu vois, petit laser qui va bien avec ça fait les croix, tu vois. Voilà. Tout ce qu'il y a besoin. Donc tu vois, s'il n'est pas de niveau, il sonne. Donc très bien, moi ça me convient super bien. Bon, comme tous les lasers, hein, s'il y a un peu trop de soleil, évidemment ça, t'as du mal à voir les points. Alors maintenant, il y a des super bien qui sont verts. Donc voilà, mais encore plus cher. Donc celui-là, c'est bon rapport qualité-prix. Je sais plus à combien il est, 300 euros, je crois. Bon, je fais pas de partenariat avec rien du tout, mais sur Mano Mano, je pense que il est à vendre et moins cher que marchand de matériaux, hein. De toute façon, maintenant, les marchands de matos internet, niveau prix, c'est pas mal quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, Emeric Fontaine, bonjour. Donc, tu as envie d'isoler la sous-face de ton sous-sol. Alors, il demande alors soit polystyrène ou polyuréthane ou autre chose. Alors, je vais te dire, bah ça dépend l'usage de ton garage, quoi. Si ton garage c'est un atelier à usage intensif. Moi, je te dis, bah, tu mets de la laine de bois haute densité collée au map avec des rosasses en plastique chevillées dans le ourdi. Voilà, ça craint pas trop les chocs. T'as différentes épaisseurs, hein, niveau la résistance thermique que tu veux avoir, voilà, tu mets ce que tu veux. Après, niveau rapport épaisseur, efficacité, bah, la mousse polyuréthane est plus efficace que le polystyrène, tout ça. Donc, du TMS, donc toiture mur-sol, ça veut dire TMS. C'est des plaques de polyuréthane, tu peux mettre 80 cm, t'es arrivé à un R de presque 4 je crois, ou 4-5. Donc c'est vraiment la meilleure efficacité, rapport efficacité épaisseur. Donc c'est pareil, tu, tu le chevilles, tu peux le coller un peu au map pour qu'il tienne. Et après tu le chevilles directement avec des rosaces en plastique. Oh là, marchand de matériaux, tu demandes ça, des chevilles étoiles assez longues. Alors, attends, je mets mes yeux parce que sinon je vois pas. Ah oui, alors les commentaires sur les corniches staff aussi. J'ai fait une vidéo sur les corniches en staff que j'ai fabriquées. Donc il y a plusieurs personnes qui me disent ouais, y a pas la suite et tout. Je fais bah non, y a pas la suite. Y a pas la suite parce que je me suis bloqué le dos ce jour-là. Donc j'avais fait le traînage et après bah évidemment j'ai pas. Donc bientôt. J'ai une corniche à fabriquer, donc je sais pas exactement quand ça va être, mais je vais reprendre toutes les explications. Traînage, fabrication du calibre, pose, voilà, comme ça tu auras tout. Voilà, voilà. Alors perso, alors Sconce a ajouté un commentaire. Salut perso, je suis depuis le début les vidéos où tu faisais de l'enduit sur un mur abîmé dans une cuisine. Ah bah cette vidéo elle marche carrément quoi. J'aime le côté à l'arrache. Bah écoute à l'arrache, hein, c'est toujours un peu freestyle donc continue, c'est cool. Alors Toufou. Alors toi, évidemment, t'as une charpente. Salut, pour moi ça reste compliqué à comprendre. Ah oui, c'est la vidéo sur la charpente, voilà, avec les rampants, c'est toujours un peu compliqué à expliquer.
Ça reste flou, bah ouais, je sais, ça reste un peu flou. Même pour moi, des fois, ça reste un peu flou à faire ces vidéos sur les charpentes. C'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais prochaine, prochaine charpente, bah écoute, je te ferai une vidéo encore où j'expliquerai d'une manière autre et différente. Ah oui, alors, Toff, salut, je te suis depuis le début. Je dois faire l'isolation dans mon atelier charpente et mur, donc tuto conseil. Alors, moi j'ai fait mon atelier. Je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait mon atelier. Donc, atelier, hein, c'est petit, ça dépanne pour l'instant, c'est un peu le bazar. Hein. Donc, tu m'épargneras les commentaires de bazar. Alors, l'atelier, donc le toit. Voilà. Attends, je te tourne dans le bon sens. Bon, la boîte là, hein, je dois la fermer avec tous les fils comme il faut. Donc, tu vois, j'ai mis une laine 200 brico bourrico, hein, brico dépôt. C'est un atelier, donc c'est pas cher. Ça suffit. Fourrure. Donc, j'ai des pannes comme ça tous les. Je sais plus, 2 mètres, je crois. Ouais, 2 mètres. Et donc j'ai mis ma fourrure vissée dans une panne tous les 2 mètres. Donc normalement c'est 1,20 m, mais là ça va, c'est l'atelier, je vais te dire. Et après des plaques de d'OSB vissées, donc 1,2 cm je crois que c'est le fond. Donc nickel, ça va super bien, c'est super pratique. Donc les murs pareil. Donc tu vois ici, je suis sur un ancien grillage. Donc il y avait des poteaux, il y avait des poteaux de grillage, tu vois, avec un soubassement. Donc j'ai rajouté 2 planches de coffrage. J'ai rajouté 2 planches de coffrage serrées sur les côtés. Je sais pas si on voit. On voit pas là. 2 planches de coffrage serrées sur les côtés. Et en fait, entre les planches, j'ai mis des petits tasseaux en bois, style volige. Et après j'ai bourré avec de la paille pour isoler. Et après j'ai fait un enduit plâtré chaud dessus. Alors, tu peux faire un enduit terre hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Le moins cher, c'est ça quoi, enduit terre, tu peux mettre du grillage, recouvrir avec de l'enduit terre, bourrer avec de la paille, isoler avec de la paille, enfin voilà. Comme tu veux. J'aurais peut-être des vieilles vidéos à remettre éventuellement. Hop, je te remets sur mon support. Hein. Je te bouge un peu, je suis désolé. Voilà. Bon, on va pas faire trop long parce que sinon ça va vous saouler. Les lutins. Il m'a ajouté un petit commentaire. Bon, moi je suis pas maçon, hein. Alors pourquoi pas des vidéos style comment faire des carreaux de ciment, des vases en ciment. Ouais, je ferais plus des trucs en plâtre moi, hein. Je suis plus en plâtre. Je sais, il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube, mais aucune explique réellement les produits à utiliser. Ouais, je suis pas sûr que moi je vais pouvoir t'aider. Alors Stéphane Marc a ajouté un commentaire. Salut GG, je suis tombé sur tes vidéos par hasard. Je viens d'acheter une vieille maison, quelques travaux à faire. Change rien, reste comme tu es. Bah voilà, oui effectivement, je change pas, je reste comme je suis. Hein. Les bons gestes pour le lima. Alors Sébastien Wiz. Alors le bon geste pour l'image, ce genre de choses peut. Merci, ça peut être sympa. Ah oui, pour limer les zingues. Ok. Bon bah écoute, j'ai pris en compte ces quelques demandes de vidéos. Donc je vais faire une petite liste et puis on verra si j'ai le temps. Parce que c'est pareil, entre faire les vidéos, faire les chantiers, faire la vie aussi qu'on a tous. Et bah... je fais les vidéos quand ça me plaît. Je veux pas que ça devienne quelque chose de d'obligatoire, où je me mets une pression de ouf. On est déjà dans un monde où on se met la pression, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut courir partout. Ce monde où, hein. Donc voilà, je ferai les petites vidéos au fur et à mesure quand ça me vient. Quoi d'autre?
Bah on garde la pêche, hein, malgré l'hiver qui est là, qui fait froid. On essaye de rester motivé, toujours actif. Un peu de sport quand même. Bien manger, une nourriture très importante, hein. Une bonne alimentation. Je sais que les gars de chantier, steak frites au resto ouvrier, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc on essaye pas trop d'alcool, des fruits, des légumes. C'est important. Qui ménage sa monture va loin. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis j'espère que ce petit débrief sur les autres vidéos, sur les commentaires et sur la vidéo d'avant, ça vous a plu. Donc je vais continuer un petit peu ce style de vidéo, ça peut être pas mal. Voilà, moi aussi ça m'exerce à parler comme ça et à toujours passer un niveau au-dessus dans le développement personnel et dans votre développement à vous, dans mon développement. Et voilà, c'est cool, c'est vraiment un truc super puissant, hein, YouTube, et niveau apprentissage, c'est impressionnant quoi. Donc je me sers de ça pour et vous apprendre et m'apprendre, voilà. C'est sympa de aussi de se dire je fais grandir un peu l'humanité, hein, enfin l'humanité. On dit ouais, faut changer le monde et tout, mais déjà, moi j'essaye de changer le monde autour de moi, tu vois, faire un peu de potager, toilettes sèches. Et si chaque personne faisait des petites choses comme ça, d'évolution positive autour de chez soi pour faire grandir son quartier, ces petites choses, et ben le monde changerait quoi. Et vraiment, il faut prendre cette prise de conscience là de faire des petites choses, des petites actions chaque jour pour faire changer son monde et sortir de ce monde de consommation qui va complètement s'écrouler dans quelques temps. Enfin, moi je suis assez pessimiste sur tout ce truc-là, donc vraiment apprenez à bricoler, faites des choses positives à petite échelle. Je ferai une petite vidéo, tiens, sur cette espèce, enfin moi c'est une espèce de chose que je remarque, cette angoisse qu'on peut avoir sur l'élitisme que, par exemple, même YouTube ou la société te fait croire en fait. Parce que j'ai l'impression, quand on regarde certaines choses et que nous on fait après, eh ben on a l'impression qu'on est nul. C'est vrai, hein, je trouve que il y a tout un univers de... Donc nous on n'a pas de télé, hein, on regarde pas la télé, mais tout un univers de chaînes de bricolage à la télé, où les mecs ils réparent des bagnoles de malades et tout ça, mais ils font ça en une émission d'une demi-heure. Et ok, c'est cool, c'est vrai que c'est sympa à regarder, mais alors toi quand tu fais ça chez toi, tu dis oh là là, mais c'est un truc de ouf quoi. Et donc on n'ose plus faire, parce qu'on a l'impression que bah on est nul quoi, on bricole trois trucs et puis bah là on est là ouais bon c'est pas terrible donc je reste et puis en fait je regarde plus des choses à la télé que moi développer du petit bricolage quoi. Donc voilà, je te ferai un petit truc là-dessus, ça peut être pas mal de conscientiser un peu tout ça. Voilà, moi je réfléchis beaucoup aussi sur plein de choses. Voilà, bon bah écoute, je te dis à la prochaine et puis on garde la pêche. Allez, à plus, ciao ciao.